أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons débuter le commentaire de la sourate suivante dans l'ordre inverse que l'ordre normal des sourates, autrement dit la sourate 105, puisque la dernière fois on a vu la sourate 106. Et donc il s'agit de sourate Al-Fil, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala alayhim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Alors on commence comme d'habitude par l'identité ou la carte d'identité de cette sourate, dans laquelle on parle toujours de l'ordre de révélation, l'intitulé, le nombre de versets, est-ce qu'il y a des divergences là-dessus. Donc cette sourate, donc, comme je viens de dire, est classée la 105e dans l'ordre des sourates coraniques. C'est une sourate mécoise et là-dessus il y a unanimité entre les savants. Elle a été révélée juste après sourate al-Kafirun. Et ça c'est très important pour comprendre la logique de la révélation et comment Allah Azza wa Jal s'adressait aux Qurayshites de l'époque. Donc c'est une sourate mécoise révélée après sourate al-Kafirun. Elle est donc la 19e sourate à être révélée, puisque sourate al-Kafirun, comme on l'avait déjà dit, était la 18e sourate à être révélée. Donc ce qui montre bien que c'est tout à fait au début de la période mécoise, dans les premières années de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À l'unanimité des savants aussi, elle est composée de 5 versets. Concernant le titre qui lui a été donné, donc celui qui est le plus connu, qu'on trouve toujours dans le Masahif ainsi que dans les livres la majorité des livres de l'exégèse, c'est sourate Al-Fil. Sourate Al-Fil, puisque c'est la seule fois où cet animal fut cité dans le Coran, et vu l'événement autour duquel tourne cette sourate, à savoir l'attaque de la Mecque par une armée à la tête de laquelle il y avait un éléphant, chose qui n'était pas habituelle chez les Arabes de l'époque, dans la péninsule arabique. L'autre titre qui lui a été donné, c'est Sourate Alam Tara. Rappelez-vous, lorsqu'on a dit qu'un successeur a dit « J'ai entendu Omar ibn Khattab réciter Sourate dans la prière de Maghrib, réciter Sourate Alam Tara, ensuite Sourate Quraysh ». Donc lorsqu'il a dit réciter Sourate Alam Tara, ça veut dire que certains lui donnaient ce titre-là, Sourate Alam Tara, en choisissant les deux premiers mots du premier verset. Et il y a quelques savants aussi qui l'intitulent Sourate Alam Tara Kaifa, Alam Tara Kaifa, en choisissant les 3 premiers mots du premier verset. Alors quel est le message général de cette sourate? On a déjà parlé de Sourate al-Kafirun pour voir un petit peu la logique de la révélation. Sourate al-Kafirun était un message adressé par Allah Azza wa Jal aux Qurayshites à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il lui a dit Qul ya ayyuha al-Kafirun, adresse-toi à ces mécréants qui t'ont fait la proposition d'adorer ton Seigneur une période et de sorte que tu adores leur divinité et leurs idoles une autre période. Donc là, le Coran était intransigeant. Il n'y a pas lieu de négocier sur la question de la foi ou sur la question de l'adoration. Et c'est comme cela qu'il a rejeté leur proposition et à la fin, il leur a dit « Lakum dinukum waliya din » dis-leur que vous avez votre religion et j'ai ma propre religion. Donc il n'y a pas de syncrétisme dans les religions, rassembler les religions, piocher par-ci, piocher par-là pour satisfaire tout le monde. La religion est authentique telle que Allah Azza wa Jal a voulu et il n'appartient pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni à aucun être humain de l'entacher ou bien d'y apporter son effort personnel. Cette religion, elle est claire et elle est bien
cadré par des textes. Bien entendu, ce sont ces textes-là qui peuvent lui donner une flexibilité, comme on le sait dans l'islam, il y a une flexibilité, mais ce sont les textes eux-mêmes qui définissent les flexibilités et montrent quelle est l'étendue de cette flexibilité. Alors donc, dans la continuité de cette logique-là, après s'être adressé aux Qurayshites pour leur dire « Vous avez votre religion et j'ai la mienne », Allah Azza wa Jal leur fit rappeler un événement qu'ils connaissaient très très bien, un événement célèbre, qui est l'événement de la sauvegarde de la Mecque, et notamment de le Kaaba, de l'attaque de l'armée des gens de Al-Fil. Donc Allah Azza wa Jal fait un rappel à ces gens-là, et en même temps au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir, pour leur dire n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai protégé, c'est moi qui ai protégé ce temple-là, autour duquel maintenant vous êtes en train de faire du polythéisme, que vous avez pris comme une symbolique de polythéisme. Ce temple-là, c'est moi qui l'ai protégé lorsqu'il risquait d'être détruit par l'armée des gens de l'éléphant. Et ce temple-là, rappelez-vous de son histoire, comme on l'a dit la dernière fois. Son histoire commence par la construction par ces pierres, ou sa construction, pierre par pierre, par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam. Ces deux prophètes, ces deux messagers, ces deux prophètes qui étaient le symbole même du monothéisme, du pur monothéisme. Et comment vous avez entaché ce monothéisme, vous l'avez changé, vous avez apporté des nouvelles innovations à la religion de Ibrahim alayhi salam. Donc le temple est témoin du monothéisme et vous avez trahi ce monothéisme. Et ce temple-là a été protégé par Allah Azza wa Jal contre une armée qui était chrétienne, comme on va le voir. Une armée qui était chrétienne, qui croyait pourtant en Dieu et qui se revendiquait de monothéisme, alors que vous êtes des polythéistes. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal a protégé ce temple-là, non pas pour vous, parce que vous êtes égarés, mais parce que ce temple-là est la symbolique du monothéisme et parce qu'il allait venir un prophète qui allait justement lui donner un nouvel élan et qui allait renouer avec le message de Ibrahim alayhi assalam. Et en même temps, cette sourate est en train de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les premières années de sa prophétie que de la même manière que Allah Azza wa Jal, ou de la même manière par laquelle Allah Azza wa Jal a protégé le temple d'une manière miraculeuse, comme on le verra, Allah Azza wa Jal est capable de te protéger. Donc ne t'inquiète pas sur les menaces qu'ils te font, ne t'inquiète pas sur l'avenir de ton message et l'avenir de l'islam. Il sera sans aucun doute protégé, comme le temple fut protégé auparavant. Même s'il faut qu'Allah Azza wa Jal agisse par des miracles qui ne sont pas habituels chez les êtres humains. Donc voici le message. Un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah Azza wa Jal va lui dire « Alam tara kayfa fa'ala Rabbuka ». Il s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rabbuka, le kaf ici, damir, le pronom ici revient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant, ton Seigneur. Donc ici, il s'adresse au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, il s'adresse aux Qurayshites par le biais du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le verset 1 de cette sourate, rappelez-vous, dans les premiers cours qu'on a commencé de l'exégèse, de Mufassal, on avait dit que les savants ont regardé comment les sourates du Coran commencent et la forme du commencement de toutes les sourates du Coran, et ils ont établi qu'il y a 10 manières à travers lesquelles les sourates commencent, n'est-ce pas? Il y a avec le khabar, il y a avec ta'lil. Ta'lil, par exemple, c'est sourate li'ila fi Quraysh, à cause de ta'lil, le pourquoi de la chose. Et c'est la seule sourate qui a commencé par ta'lil. C'est pour ça, la dernière fois, on a dit que cette sourate a commencé d'une manière un peu inhabituelle et étrange. Il y a des sourates qui commencent par le hamd, par thana sur Allah Azza wa Jal. Il y a des sourates qui commencent par l'interrogation, et ainsi de suite. Il y a 10 formes de sourates. Cette sourate commence par une interrogation, par l'istifham. Fatihatu surati istifhamiyya. Alam tara, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi? Donc ça, c'est une interrogation. Et les sourates du Coran
qui commencent par une interrogation, et on l'avait déjà dit, sont au nombre de 6. Il y a 6 sourates parmi les 114 du Coran qui commencent par une forme interrogative. Et paradoxalement, toutes ces sourates-là viennent à la fin, font partie de l'Mufassal, ça veut dire de la dernière partie, du dernier septième du Coran. C'est ça le Mufassal, il représente le 1/7 du Coran. Et c'est pratiquement la dernière partie du Coran. Donc la première sourate, c'est Hal ata ala al-insani hinun min ad-dar, c'est sourate al-insan. Donc elle commence par une question. Hal ata ala al-insan, n'est-il pas venu un temps où l'être humain n'était pas quelque chose de mentionné? Hal ata ala al-insan, sourate al-insan. La deuxième sourate dans l'ordre des sourates du Coran, c'est sourate Naba. Amma yatasa'alun, à propos de quoi ils se questionnent. Amma yatasa'alun. La troisième sourate, c'est sourate al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah, t'est-il parvenu le récit de al-Ghashiyah, qui est le dernier jour. Le quatrième sourate s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alam nashrah laka sadrak, n'a-t-on pas vu, nous t'avons pas ouvert la poitrine? Donc là aussi c'est une question adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alam nashrah laka sadrak. Ensuite vient la sourate que nous sommes en train de commenter, sourate Al-Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Et ensuite sourate Al-Ma'un, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, as-tu vu celui qui démentit la religion? Donc voici les 6 sourates du Coran qui commencent par une forme interrogative. Lorsque nous voyons ces 6 sourates, nous allons remarquer qu'il n'y en a que 2 qui ont une forme interrogative un peu particulière, qui commence par alam. Alam. Dans les autres, alam tara kayfa, n'as-tu pas vu? Donc là, c'est une forme interrogative de négation. Il y a une négation. N'as-tu pas vu? Alors que dans les autres interrogations, ils ne sont pas de négation. Ce sont de confirmation. Amma yatasa'alun, à propos de quoi ils sont en train de se questionner. Est-il venu une période où l'homme n'était pas quelque chose de mentionné, ainsi de suite. Mais 2 sourates seulement où il y a cette forme qu'on appellerait interronégative. Sourate Sharh, Alam nashrah laka sadrak, nous t'avons pas ouvert la poitrine. Donc, vous voyez la négation, nous t'avons pas ouvert la poitrine. Et Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Alors, face à cette interrogation, il y a 2 réponses. Lorsque Dieu pose la question au prophète Alam nashrah laka sadrak, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, comment il peut répondre? Soit par l'affirmation, par l'affirmatif, oui, j'ai vu ou là, j'ai remarqué que tu m'as ouvert la poitrine. Oui, j'ai vu ce que tu as fait avec les gens de l'éléphant. Ou bien par la négation, de dire non, tu ne m'as jamais ouvert la poitrine. Ou de dire non, je ne sais pas ce que tu as fait avec les gens de l'éléphant. Bien entendu, ce n'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas répondre ainsi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut qu'acquiescer, que de dire oui, tu m'as ouvert la poitrine. Oui, j'ai vu ce que tu as fait avec les gens de l'éléphant. Donc c'est pour cela qu'on parle au niveau de la rhétorique, de l'balagha, de l'interrogation à valeur affirmative. L'interrogation à valeur affirmative, ce qu'on appelle en arabe al-istifhamu at-taqriri. Al-istifhamu at-taqriri. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal c'est très bien la réponse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, on dira même, il n'attend pas une réponse. A priori, il n'attend pas de réponse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il sait que sa réponse, elle va être affirmative. D'accord? Et même dans la rhétorique de la langue française, on parle cette rhétorique-là, elle est appelée la subjection. La subjection. Elle consiste, sa définition, c'est qu'elle consiste à user de questions oratoires et de réponses immédiates fournies par le même locuteur. Le même locuteur, c'est celui qui parle qui fournit la réponse, qui ne peut être que affirmative. On parle aussi d'hypobole.
Hipobole, avec un H-Y-P-O-B-O-L-E, d'Hipobole. Donc cette rhétorique-là se trouve bien entendu en arabe. Alors, comme exemple, cette forme-là se trouve énormément dans le Coran. Donc là, on profite de cette occasion de parler de cette rhétorique pour voir dans le Coran ce qui se dit dans ce sens. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim » ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. Ça, on le trouve dans sourate Al-Baqarah. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Il y en avait des milliers par crainte de la mort. Puis Allah leur dit mourez, après quoi il leur rendit la vie. On trouve lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de Nimrod, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbih. N'as-tu pas vu l'histoire de celui qui argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? On le trouve aussi dans sourate Al-Baqarah. Alors dans ces deux exemples et bien d'autres, l'utilisation de la forme rhétorique à valeur affirmative a pour objectif de rappeler un fait historique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a fait rappeler le fait historique de ces milliers de personnes qui sont sorties par peur de la mort. Et Allah Azza wa Jal leur donna la mort et ensuite les ressuscitera. Donc rappelle-toi de cette histoire. Il lui fait rappeler l'histoire de l'Ladhi Hajja Ibrahim, celui qui a argumenté contre Ibrahim alayhi salam. Et c'est exactement la même forme qu'on trouve dans notre sourate, puisqu'il lui fait rappeler l'histoire des gens de l'éléphant. Il existe, par contre, d'autres objectifs dans l'utilisation de cette forme. Ce n'est pas seulement, il n'est pas utilisé toujours pour rappeler un fait historique. Cette forme-là, rhétorique, peut être utilisée pour appeler ou bien pour attirer l'attention de l'interlocuteur sur quelque chose à méditer. Donc pas forcément historique, sur quelque chose qui a un rapport avec la création. Une partie de la création, un élément de la création de Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, par exemple, Alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra. N'as-tu pas vu que Allah fait descendre l'eau du ciel et la terre devient alors verte? Donc là, il attire son attention pour méditer sur un élément de la création. Regarde comment Allah Azza wa Jal, Alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an. Regarde comment Dieu fait tomber la pluie du ciel. Donc là, ce n'est pas un fait historique. Et d'ailleurs, ce fait, cet élément de la création, il peut être dans certains cas un élément visible par l'œil nu, et il peut parfois être un élément non visible par l'œil. Et donc là, Allah Azza wa Jal, il demande deux choses. Il est en train de faire part de cet élément invisible, de lui dire, il y a quelque chose qui t'est invisible, mais je t'informe sur cette chose. Et la deuxième chose, tu dois méditer sur ce dont je t'informe. Vous avez compris? Donc il y a trois formes dans ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Soit il attire son attention sur un fait historique, et on a donné des exemples. Soit il attire son attention sur un élément de la création. Et dans ce cas, il y a deux sous-catégories. La catégorie des éléments qui sont visibles, comme la pluie qui tombe, comme les animaux, comme les montagnes, et ainsi de suite. Ils sont visibles par l'œil nu. Ou bien des éléments de la création qui ne sont pas visibles. Et lorsqu'ils ne sont pas visibles et que Allah Azza wa Jal utilise la forme interrogative dans son discours envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou envers un autre être humain, donc dans ce cas, il l'informe sur ce qu'il ne voit pas et en même temps, il lui demande de méditer sur cet élément. Un exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal ard » N'as-tu pas vu
n'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par ceux qui sont dans les cieux et la terre? Est-ce que ça c'est visible par l'œil? Tu ne vois pas comment ceux qui sont dans les cieux et de la terre glorifient Allah Azza. Ça c'est pas visible. Donc par cette information et par cette forme-là, Allah Azza wa Jal nous renseigne que tous les éléments du ciel et de la terre glorifient Dieu. Une information qui nous est pas visible et qu'on ignorait. Donc voilà une information. Et en même temps, cette information, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui nous en fait part, on ne peut que le croire. Donc c'est véridique. Et à partir de là, nous devons méditer sur cette information. Que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre glorifie Allah Azza wa Jal. Donc que dois-je faire moi? Donc là, c'est à partir de là que je cherche le résultat de cette méditation. Donc vous voyez comment la rhétorique coranique, comment elle est utilisée, et c'est comme ça qu'on doit chercher. À partir de chaque exemple, on essaie de trouver des exemples similaires dans le Coran pour comprendre le balara et la rhétorique du Coran. Maintenant, une question s'impose. Quelle est la forme de vision dont parle ce verset? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi. N'as-tu pas vu comment Allah a agi envers les gens? Donc n'as-tu pas vu? C'est de quelle vision Allah Azza wa Jal parle ici? Nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en quelle année? 570 ou 571. D'accord? Et Am al-Fil, c'était quelle année? C'était la même année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né peu de temps, c'est-à-dire dans la même année, peu de temps, quelques semaines ou quelques mois après cet événement. Donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappelle de cet événement? Pas du tout. Donc, est-ce qu'il l'a vu? Encore moins. Donc, de quelle vision parle Allah Azza wa Jalla? Pourquoi il lui dit Alam tara? Il n'a pas vu. Donc, comment on peut comprendre? Et Allah Azza wa Jalla sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu cet événement. Donc, pourquoi dans ce cas, il le questionne s'il avait vu ou pas? D'accord? Donc, forcément, il y a une sagesse derrière l'utilisation de cette forme-là. En fait, on peut le comprendre de deux manières. Soit Allah Azza wa Jalla parle d'une vision réelle, avec l'œil, une vision réelle. Soit Allah Azza wa Jalla utilise une forme métaphorique, ça veut dire une vision en voyageant dans l'histoire. Donc ça veut dire une méditation sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Et les deux sont vrais, comme on va le voir. Les deux sont vrais. Commençons par la vision réelle. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu cet événement-là, n'a pas vu ce qui est arrivé aux gens de l'éléphant. Il n'a rien vu. Mais, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va comprendre de ce verset? C'est qu'Allah Azza wa Jalla, en fait, utilise le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire dans ce questionnement, dans cette interrogation, mais en fait, il s'adresse à qui réellement? Il s'adresse aux Qurayshites qui ont vu cet événement. D'accord? Et ça s'utilise dans le Coran, où parfois Allah Azza wa Jalla, il parle au prophète. C'est comme les versets, n'as-tu pas vu que Dieu a fait descendre du ciel l'eau? Il ne s'adresse pas qu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un message lancé à tout le monde. D'accord? Mais dans ce cas spécifique, il est lancé aux Qurayshites qui étaient vivants à l'époque de l'événement de Al-Fil. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de Surat Al-Fil au début de sa prophétie. Donc il avait combien? Quel âge? Quel âge avait le prophète lors du premier message qu'il a reçu? 40 ans. Donc là, on était dans les premières années de sa prophétie. On a dit c'est la 19e surah. Donc on va considérer qu'il avait 45, 48, 46 ans à peu près, puisque la 19e surah. Sur les 5, ou même moins, même 4 premières années, 19 surahs, on peut imaginer facilement qu'ils ont été révélés, même plus, largement plus. Donc ça veut dire que les gens qui ont plus de 54, 55 ans, parmi les Qurayshites, ont vécu cet événement. Et ils étaient vivants à l'époque où cette sourate a été révélée. Donc le Coran, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adresse à ces gens-là, à ces témoins-là, qui sont encore vivants et qui ont vécu l'événement, ou à d'autres témoins qui sont morts entre-temps, mais qui ont laissé leur témoignage à d'autres personnes. Donc ce n'était pas une affaire qui était ignorée par les Qurayshites. C'était une affaire tellement répandue qu'il y a encore des gens qui l'ont vu et des gens qui sont sûrs, comme s'ils étaient présents, comme s'ils l'ont vu de leurs propres yeux.
puisqu'un événement comme ça ne passe pas inaperçu. Un événement comme ça se raconte d'une génération à une autre. Et là, on était seulement à une quarantaine d'années de l'événement, donc l'événement est encore frais dans la mémoire des gens. D'autant plus qu'il y a des gens qui l'ont vu et qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui étaient témoins de certains souvenirs de cet événement. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit l'ahadith, on trouve qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Attab ibn Usayd. C'est un homme qui était au départ mécréant et qui s'est converti lors de la conquête de la Mecque. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque et que Bilal radiyallahu anhu est monté au-dessus de Kaaba pour lancer l'appel à la prière, Attab était avec Abu Sufyan et tout. Et il lui a dit, j'aurais jamais aimé vivre un jour, j'aurais jamais aimé vivre jusqu'à entendre un esclave comme ça appeler à Dieu depuis la Kaaba. Qu'est-ce que tu en penses à Abu Sufyan? Et Abu Sufyan lui a dit, j'ai peur de dire quelque chose parce que même les pierres écoutent ce que je dis. C'est-à-dire l'information va arriver à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, Dieu l'informe. Donc si je dis quelque chose, ça va parvenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et il leur a dit, j'ai entendu ce que vous avez dit. Voilà ce que Attab tu as dit et voilà ce que Abu Sufyan, voilà ce que tu as dit. Et c'est là que Attab radiyallahu anhu s'est converti à l'islam. Donc le témoignage de ce compagnon important, il dit, j'ai pu voir le dompteur de l'éléphant ainsi que celui qui le dirigeait. Adaraktu Sa'is al-fil. Sa'is, c'est celui qui dompte les animaux. Adraktu Sa'is al-fili wa qa'idahu. Donc j'ai pu voir, ça veut dire j'étais encore vivant et je suis arrivé à voir celui qui a dompté l'éléphant, ainsi que celui qui le dirigeait. Ils étaient tous les deux aveugles, grabataires, c'est-à-dire ils ne marchaient pas, et ils mendiaient les gens. Ils demandaient aux gens de leur donner de la nourriture à la Mecque. Donc lui, il a dit, j'ai vécu ça et j'ai vu ces gens-là. Donc, c'est des gens qui sont témoins vraiment de cet événement. Il y a, et d'ailleurs même ce hadith-là a été rapporté aussi sur Aïcha radiyallahu anha, qui a dit, j'ai vécu avec, et j'ai vu ces gens-là, parce que les gens ont transmis l'information, donc c'est des gens qui sont âgés, ils doivent avoir 70 ans, s'ils étaient jeunes au moment où ils sont venus pour attaquer le Kaaba, supposons qu'ils avaient 20 ans, et là vous rajoutez 45 ans, donc ils sont à 65 ans, 70 ans. C'était des gens qui étaient encore vivants, et Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, je les ai fréquentés ces gens-là, et tout le monde savait qu'ils faisaient partie de l'armée de Abraha dont on parlera. Il y a aussi un tabi'i du nom de Abu Salih as-Samman, et c'était un rapporteur de hadith, et qui est mort en l'an 101 de l'Hégire, et qui dit رأيت في بيت أم هانئ بنت أبي طالب نحوا من قفيزين من تلك الحجارة سوداء مخططة بحمرة. Il a dit, j'ai vu de mes propres yeux dans la maison de Hani. Et Hani, c'est qui? C'est la fille de Abu Talib. Donc elle est qui par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle est sa cousine. Et elle s'est convertie à l'islam qu'à la conquête de la Mecque. Elle était mariée avec un homme qui était un ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à le tuer lors de la conquête de la Mecque. Il leur a dit, il y a une dizaine de personnes, il leur a dit, si vous arrêtez ces gens-là, tuez-les. Parce qu'il a fait des choses ignobles par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lui, il a fui la Mecque et Hani est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a trouvé en train de faire ses ablutions et sa femme lui versait l'eau. Et il a dit, qui est là? Il lui a dit, Hani. Et il lui a dit, bienvenue à toi. Et il lui a dit, je suis venu pour m'intercéder auprès de toi en faveur de mon mari. Et il lui a dit, toute intercession qui vient de ta part est acceptée. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a demandé à ce qu'on ne fasse rien à Hani. Parce que son frère Ali ibn Abi Talib lui a dit, si je l'arrête, je vais le tuer. Et après, Hani s'est converti à l'islam.
Et lorsqu'il s'est converti à l'islam, son mari ne s'est pas converti à l'islam. Donc, elle a été divorcée de lui, puisqu'elle n'a pas voulu se convertir. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé sa main. Il a demandé sa main et il lui a dit à Rasulallah, tu es plus cher pour moi que mon oui et mes yeux. Mais tu sais bien que j'ai des petits-enfants. Et je me charge de petits-enfants. Donc j'ai peur de ne pas être une bonne épouse parce que je vais m'occuper de mes enfants, ou de ne pas être une bonne mère si je m'occupe de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, libre à toi. Lui, il a voulu l'épouser parce qu'il a été divorcé de son mari. Quelque part, voilà, tu as perdu ton mari. Donc à l'époque, c'était une manière. Épouser les femmes à l'époque se faisait énormément pour des raisons sociales. Et d'ailleurs, la presque totalité des mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à peu de choses près, c'était pour des raisons vraiment sociales et pour un intérêt général de l'islam. Et ça, c'est un autre sujet. Donc lui, il a dit, j'ai vu de mes propres yeux, donc chez Hani, donc c'est cette femme-là, la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux qafiz, je vais expliquer ce que c'est le qafiz, qafizaini, deux qafiz, des pierres qui furent jetées sur les gens de l'fil. Et ces pierres-là, elles étaient comment? Il les a décrites. Il a dit, elles étaient noires avec des traits rougeâtres. C'était des petites pierres noires avec des traits rougeâtres. Maintenant, la question de l'qafiz. Le qafiz, c'est une unité de pesée qui était utilisée autrefois, le qafiz. Et les savants l'ont évalué à peu près à 16 kilos par rapport à maintenant. Donc, lorsqu'il dit ra'aytu qafizaini, ça veut dire qu'il a vu à peu près 32 kilos de ces pierres-là qui ont été jetées sur les gens de l'fil, qui étaient rassemblées dans la maison de Hani. Ça veut dire que son père Abu Talib, peut-être qu'il les a gardés depuis, il les a hérités depuis son père qui Abd al-Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont gardé ces pierres-là comme souvenir de ce grand événement. Ça veut dire que c'était très répandu chez eux et ils avaient des témoignages physiques de ce qui s'est passé. Et même on rapporte que Rawth, la bouse de l'éléphant, une bouse de l'éléphant a été gardée par quelqu'un comme souvenir et il est resté, il s'est asséché et il est resté des années durant chez cette personne-là et des gens ont vu la bouse de cet éléphant parce que vous savez très bien dans la péninsule arabique il n'y a pas d'éléphant, donc c'était un événement extraordinaire et exceptionnel, donc certains ont gardé ce souvenir de ce grand événement. Donc voici la première explication de la vision. Alam tara, Dieu s'adresse par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ceux qui ont vu de leurs propres yeux cet événement-là. D'accord? Ou bien le prophète Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant une forme métaphorique. Ça ne veut pas dire la vision oculaire, mais la vision de méditation. Donc c'est une forme métaphorique. Ça veut dire, as-tu médité sur l'histoire qu'on t'a racontée sur qui est arrivé à ces gens de Al-Fil. Et dans ce cas-là, on considérera que le message s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais encore une fois, les deux explications se valent et les deux explications sont correctes et on ne peut pas prendre une sans l'autre. Alam tara kayfa. Alam tara kayfa. La question qu'on peut se poser, pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit Alam tara kayfa fa'ala, alors qu'il aurait pu dire Alam tara ma fa'ala rabbuka bi ashabil fil. La traduction de kayfa, c'est comment. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Il aurait pu dire n'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? Ce que ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant. Donc dans ce cas, il aurait dit Alam tara ma fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alors que là, il lui a dit Alam tara kayfa fa'ala. As-tu vu comment ton Seigneur a fait? Et alors, il y a une grande différence entre kayfa et ma. Kayfa fa'ala et ma fa'ala. Ma fa'ala attire l'attention sur les conséquences de l'action de Dieu. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il les a détruits. Donc la conséquence de ce qu'il a fait, c'est la destruction. Donc s'il a utilisé ma fa'ala, ça veut dire ce qu'il a fait d'eux. Et dans ce cas, on va regarder, on va voir la conséquence.
En revanche, lorsqu'il lui dit « Alam tara kayfa fa'ala » n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi? Ça veut dire que l'outil qui a été utilisé pour détruire ces gens-là, tu dois méditer dessus. Et cet outil, c'est un outil miraculeux, qui est le fait d'avoir diligenté une armée d'oiseaux pour jeter des pierres d'argile sur eux. C'est quelque chose qui n'est pas commun, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est quelque chose qui est miraculeux. Donc Allah Azza wa Jalla, ici, il attire l'attention sur le côté miraculeux de la défaite des gens de l'Fil. Et non pas sur la défaite elle-même. D'accord? Pas sur la défaite elle-même. Parce que Dieu, Allah Azza wa Jalla, aurait pu le détruire par autre chose. Et ça, c'est une réponse à certains savants parfois, malheureusement, qui ont essayé de minimiser du caractère miraculeux du moyen. Vous avez Cheikh Mohammed Abdurrahim Allah, c'est une sommité. C'est une sommité. Et dans son tafsir, le Manar, en fait, le Manar, c'est le tafsir de Rachid Reda, de Cheikh Rachid Reda, qui est l'élève, qui n'est autre que l'élève de Mohammed Abdou, et qui a rapporté sur Mohammed Abdou qu'il a dit que la destruction des gens de l'Fil s'est faite en fait par une bactérie, ou un virus. Donc c'était une épidémie qui a détruit les gens de l'Fil. Et Mohammed Abdou, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui, c'est une sommité, il n'y a pas de doute là-dessus, fait partie d'une école, ce qu'on appelle Madrasa al-Aqliya. C'est une école qui, au début du XXe siècle, tellement il y a les orientalistes, ce qu'on appelle aujourd'hui parfois les islamologues, qu'on va appeler maintenant désormais les islamologues pour enlever la connotation négative qu'on donne aux orientalistes, pour que les musulmans gobent mieux ce nom-là, islamologue plutôt qu'orientaliste. Et pour faire en même temps la distinction avec théologien. Voilà, on ne veut pas de théologiens, on n'est pas des orientalistes, on est des islamologues, des scientifiques de la religion. Comme dernièrement, j'ai entendu un coranologue. Première fois que j'ai entendu ça. Les termes-là, un coranologue qui a été embauché dans une université pas loin d'ici. Et qu'on aimerait bien rencontrer pour voir à quel niveau il est arrivé dans l'étude du Coran et de la compréhension du Coran. En tout cas, ça c'est quelque chose qui va venir et que vous allez entendre de plus en plus, et même des musulmans qui se disent islamologues et qui n'ont rien à voir avec la théologie musulmane. Je ferme la parenthèse. Donc là, Mohammed Abdou, il fait partie de cette école. Tellement il y avait la pression à l'époque des orientalistes que certains savants ont commencé, pour ne pas quelque part paraître comme des naïfs ou paraître comme des fous, à relire certains événements de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur ôtant le côté miraculeux. Comme par exemple l'Isra al-Mi'raj, ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi l'Isra al-Mi'raj, c'est seulement l'âme qui a subi l'Isra al-Mi'raj, mais pas le corps. Voilà, c'est quelque chose qui est acceptable. Mais si ce n'était pas le corps, si c'était pas le corps, comment se fait-il que les Qurayshites, si ce n'était pas le corps, ça veut dire que l'âme, c'est comme si c'était un rêve. Alors que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit au courant les Qurayshites de ce qui lui est arrivé, les Qurayshites ils ont dit, mais ils sont allés chez Abu Bakr lui dire, t'as pas entendu ton ami ce qu'il a dit? Si c'était que par l'âme, ça c'est quelque chose de qu'on peut, on va dire, ah ben il a rêvé, il a fait un beau rêve et c'est tout. Ça ne suscitera pas de l'étonnement de la part des gens. Mais c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que c'était corps et âme qu'il a suscité l'étonnement chez les Qurayshites, et même l'étonnement chez certains musulmans qui se sont apostasiés, qui ont apostasié l'islam lorsqu'ils ont entendu cette information parce que c'était invraisemblable pour eux. D'accord? Donc certains savants sont tombés dans ce piège. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui même, et surtout ici en France, à certains imams ou pseudo-imams qui, pour plaire aux autres ou bien pour diminuer de l'impact de la critique de chez les autres, ils commencent à donner des explications, c'est-à-dire une flexibilité, ainsi de suite, à certains faits religieux qui sont clairs, ou à certains fatwas qui sont clairs, ou à certaines prescriptions religieuses qui sont claires, afin de mieux passer devant les autres et de diminuer l'impact ou bien de détracteurs de l'islam sur l'islam. Et ça, c'est bien entendu faux. Donc Mohammed Abdou est tombé dans ce piège-là, et lui, il a dit c'était un virus, une épidémie. Si c'était une épidémie, pourquoi Allah Azza wa Jalla va dire Alam tara kayfa fa'ala rabbuka? Il aurait dit Alam tara ma fa'ala. N'as-tu pas vu ce que Dieu a fait des gens de... Il leur a envoyé une épidémie. Mais ça, c'est quelque chose qui est acceptable par l'esprit humain. Une épidémie est venue, ils sont morts. Ça arrive dans l'histoire. Il n'y a pas de côté miraculeux là-dessus.
Mais comme Allah Azza wa Jal a dit kayfa, ce mot kayfa montre tout de suite qu'il s'agit de quelque chose de miraculeux. Voilà. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Et donc, comment un musulman se permettrait-il de venir et donner une interprétation aussi fragile que cela, alors que le Coran est explicite. Dans sa forme rhétorique, il est explicite et il attire l'attention sur le côté miraculeux, kayfa, et non pas ma fa'ala rabbuka. Et d'ailleurs, regardez, lorsque Allah utilise cette forme, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا. Ne voit-il pas au-dessus d'eux, au ciel, comment nous l'avons construit et comment nous l'avons embelli. Il faut voir le comment, et c'est là où il y a le côté miraculeux. Ce ciel-là, comment il est embelli par les astres et tout ça, c'est miraculeux. Comment il a été construit. Et malgré ça, il n'y a pas de fissures. Dans toute construction, il y a des fissures, ou des micro-fissures. Et dans ce ciel-là qui est construit, qui est immense, il n'y a pas de fissures. Donc le comment, c'est voir l'outil, et le comment de la chose attire l'attention sur le caractère miraculeux et la puissance de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on ne peut pas réduire ça à des bactéries, même si ça aurait pu être vrai, et les bactéries sont envoyées par Allah azza wa jal. Mais ce n'est pas le cas, et dans ce cas, Dieu n'aurait pas utilisé le mot kayfa. La deuxième question, c'est qu'Allah azza wa jal a dit alam tara kayfa fa'ala rabbuka. Kayfa fa'ala rabbuka. Il aurait pu dire alam tara kayfa fa'ala Allahu bi ashabil fil. N'est-ce pas? Comment Dieu a agi envers les gens de l'éléphant. Mais lorsqu'il a dit rabbuka, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le kaf là, le pronom là revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi il intègre le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dessus? C'est quelque part pour le valoriser et lui dire quelque part que tu en es pour quelque chose. Tu en es pour quelque chose. D'une part, et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né la même année. Dieu a voulu qu'il soit né la même année que ce grand événement. La sauvegarde de Kaaba et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va la sauvegarde de Kaaba de la destruction, et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam la même année pour la sauvegarde du polythéisme. Deux symboliques qui sont grandes. Donc quelque part, c'est comme Allah dit, je t'ai préparé le terrain. Je suis allé naître et je te préparais le terrain pour que cette Kaaba, qui est le symbole du monothéisme, que tu es venu pour soutenir et pour le remettre sur les rails, je l'ai sauvegardé. Pour toi, quelque part. Deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a des grands événements que Allah Azza wa Jal veut ramener à l'humanité, il les fait toujours précéder par ce qu'on appelle l'irhasat. L'irhas, c'est quelque chose de miraculeux qui arrive avant le miracle du prophète lui-même. Le miracle qui arrive une fois le prophète devient prophète, une fois le prophète est missionné, on l'appelle al-i'jaz, mu'jiza. Mais avant qu'il ne soit missionné, avant qu'il ne devienne prophète, les miracles, on les appelle en arabe l'irhas. C'est un miracle avant-coureur de l'arrivée d'un prophète. L'arrivée de Jésus, de Isa alayhi salam, était précédée par des miracles avant-coureurs. Comme quoi? La naissance de qui? La naissance de Yahya alayhi salam. Regardez lorsque Allah Azza wa Jalla parle, que ce soit dans Ali Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Avant de parler de Maryam et de Isa, il commence parler par Ali Imran. Ensuite, il parle de Zacharia. Zacharia qui a dit, déjà le premier erreur, c'est que Maryam alayhi salam, elle recevait des fruits dans le temple où elle se réfugiait, elle recevait des fruits et on ne savait pas qui lui ramenait ces fruits. Et des fruits hors saison. Ça, c'est le premier miracle. C'est ce qui a poussé Zacharia lorsqu'il a vu ça. Il lui a dit Anna laki hada, d'où est-ce que tu as eu tout ça? Et il lui a dit Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. C'est Allah Azza wa Jal qui donne à qui il veut sans compter. Donc hunalika da'a Zacharia rabba. C'est là où Zacharie, qui était désespéré d'avoir un enfant. Pourquoi? Parce qu'il était très âgé et parce que sa femme était
stérile. Mais lorsqu'il a vu le miracle de Maryam alayhi salam, il a dit, puisque le miracle est arrivé, ça peut m'arriver aussi. Donc c'est là, c'est ainsi que Zacharie s'adressa à Allah Azza wa Jal et lui a dit, voilà, je suis devenu vieillard et tout ça, et ma femme est stérile, habli min ladunka waliya, donne-moi un enfant qui méritera, et ainsi de suite. Et là, Allah Azza wa Jal a donné naissance à Yahya, à Jean, d'une manière miraculeuse. Tout ça, c'est pour préparer la conscience humaine de l'époque à l'arrivée de Isa alayhi salam, qui allait arriver d'une manière miraculeuse, qui est celle de naître d'une mère sans père, de naître d'une mère sans qu'elle ne soit touchée par un homme. Donc Allah Azza wa Jal a préparé les hommes de l'époque à l'arrivée. Donc nous avons vu Maryam recevoir la nourriture hors saison et tout ça, ça c'est miraculeux. Donc là, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Ensuite, nous avons vu Yahya qui est né de deux vieillards dont l'un était stérile. Et maintenant, Marie est tombée enceinte sans être touchée par un homme. Donc on peut le croire. Pourquoi pas? Parce qu'on a déjà vu juste avant de grands miracles qui étaient évidents et vus et palpables par les gens. D'accord? Et c'est pour ça que certains ont cru à Maryam et certains l'ont accusée d'être une prostituée, d'autres non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à voir des miracles, pas aussi importants, mais des miracles juste avant. Donc pareil, Allah Azza wa Jal préparait la conscience des Qurayshites à recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ces miracles. Il les préparait juste avant, en mettant en place un miracle qui est celui de détruire l'armée des gens de l'éléphant d'une manière extraordinaire, afin que lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendra plus tard avec des nouveaux miracles, ils croient à ça. Ils vont dire oui, on est habitué aux miracles, on les a vus il y a quelques années, Ashab al-Fil. Est-ce que Mohammed a eu comme miracle, comme le Coran, comme l'Isra ou le Mi'raj, comme la fissuration de la lune et ainsi de suite? Oui, on peut les croire. Parce qu'on a vécu de notre propre vivant des miracles, on les a pervus. Ce n'est pas des mythes que les gens nous ont rapportés. Il y a encore des vivants qui ont vu le miracle de l'Ashab al-Fil et qui ont vu les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, donc ça c'est un irhas. Et Allah Azza wa Jal préparait les Qurayshites à recevoir et à voir des miracles de la part de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, ils feront le lien. Le protecteur de l'Kaaba, qui l'a protégé d'une manière extraordinaire, que nous avons vu de nos propres yeux, c'est lui qui a envoyé Mohammed quelques années plus tard. Et il a des miracles que nous sommes en train de voir de nos propres yeux. Est-ce que vous avez compris la logique de ça? Donc voilà pourquoi il a dit Rabbuka. Alors qu'il aurait pu dire Alam tara kayfa fa'ala Allahu, n'as-tu pas vu ce que Dieu a fait? Et là, il n'y aura pas de lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le kaf là, le pronom là, qui revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cette importance de le verser. Et sans ce kaf là, on n'aura pas compris justement ce détail qui est très important. Alors, quelle est l'histoire des gens de l'Fil, Ashab al-Fil? Quelle est l'histoire? Cette histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, était connue des Arabes, parce qu'ils ont vécu l'événement, ils avaient des preuves de l'événement, et d'ailleurs, même lorsque Allah Azza wa Jal en a parlé dans Surat al-Fil, il n'y a personne qui a protesté. Parce que si c'était quelque chose qui n'était pas connu, tous les Qurayshites vont dire, mais c'est quoi de quoi parle le Coran? Mais il dit n'importe quoi, c'est quoi ces oiseaux qui viennent du ciel, ils jettent des pierres? Mais c'est pas possible, tu es un menteur. Nous, on était là, nos parents étaient là, jamais on n'a entendu cela. Mais personne n'a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce fait-là. Il a fallu attendre 14 siècles pour que des gens viennent maintenant et dire, ah non, en fait, c'était pas des oiseaux, c'était un virus et ainsi de suite. Ceux qui étaient présents au moment de la révélation n'ont pas fait cette critique. Et 14 siècles plus tard, ou 13 siècles plus tard, on fait la critique là. Donc vous voyez un petit peu là où la glissade de certains savants, bien qu'ils soient des éminents savants versés dans le savoir, mais voilà. Mais ça, c'est l'influence de l'environnement, de la pression de l'environnement. Et malheureusement, c'est ce qui arrive aux musulmans ces temps-ci. La pression de l'environnement pousse certains à faillir à certaines choses qui sont bien ancrées dans la conscience des musulmans. Alors, cette histoire était connue par les Arabes au point qu'ils utilisaient cet événement-là comme
un repère dans leur calendrier. Ils disaient, un tel est né l'année de l'éléphant, un tel est né 2 ans après l'année de l'éléphant, ou 3 ans avant l'année de l'éléphant. C'était connu chez eux, chez les Arabes, d'accord, et répandu chez les Arabes. Ce qui montre bien que le caractère était miraculeux. Sinon, ils ne l'auraient pas choisi comme référence dans leur calendrier. Cette histoire s'est déroulée en l'an 571 après Isa alayhi as-salam, après la naissance de Isa alayhi as-salam, et c'est l'année même de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors selon certaines sources historiques comme celle de Tabari ou celle de Ibn Ishaq, ce qui est dit, c'est que vers l'an 520-523 après Jésus-Christ, le Yémen était dirigé par un roi qui s'appelle Dhu Nawas. Et ce roi-là s'est converti au judaïsme. Et on reviendra à ce roi-là, on parlera de lui lorsqu'on va parler de Surat, lorsqu'on commentera Surat Al-Buruj. Donc cet homme-là s'est converti au judaïsme. Et il avait le pouvoir sur tout le royaume de Himyar. Himyar, c'est la région du Yémen. Et une communauté chrétienne est apparue dans la ville de Najran. Najran, ça se trouve au sud-ouest de l'Arabie Saoudite actuelle, juste à la frontière de l'Yémen. Donc, une communauté chrétienne, qui s'est convertie au christianisme, est apparue dans cette ville. Alors, ça serait, et on reviendra là-dessus, ça serait les gens de l'Ukhdud, Ashab al-Ukhdud. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Et donc Abu Nawas, Dhu Nawas, lorsqu'il a entendu parler justement de cette communauté chrétienne qui s'est convertie au christianisme, on reparlera de ça, comment l'enfant s'est converti au christianisme, ainsi de suite. Donc comme vous le savez, il a creusé un grand fossé et il les a exterminés, il les a brûlés dedans. Et c'est pour cela qu'Allah parle de Ashab al-Ukhdud, les gens du fossé. Donc ça serait arrivé, certains savants ont fait le lien avec cette communauté chrétienne de Najran. Et suite au massacre de ces chrétiens, le Négus, lorsqu'on parle du Négus, c'est le titre du roi de l'Abyssinie, comme Khosroès, c'est le titre du roi des Perses, ou le Qaysar, le titre du roi des Byzantins, et Pharaon, le titre du roi des Égyptiens. Donc le Négus de l'époque, qui s'appelait Asbaha, on parle de Ella Asbeha, Ella, E2LA, Asbeha, était lui donc le roi de l'Éthiopie, le Négus. Lorsqu'il a entendu parler de cet événement-là, et lui il était chrétien, orthodoxe, lorsqu'il a entendu parler de cela, donc il a décidé de se venger. D'autant plus qu'on raconte que l'évêque de cette communauté chrétienne de Najran était de l'Abyssinie, était originaire de l'Abyssinie. Et il était rattaché à l'église donc de l'Éthiopie. Il était rattaché à l'église de l'Éthiopie. Et donc lorsqu'il a entendu parler du massacre de ces chrétiens-là, il a voulu les venger. Parce que ce sont des chrétiens comme lui. Et à l'époque, donc, les Byzantins, lorsqu'ils ont entendu ça, ils étaient eux aussi chrétiens, donc le roi des Byzantins, donc, il s'appelait Justin Ier, lorsqu'il a entendu parler de ça, il a aidé le Négus de l'Éthiopie à préparer une armée et à attaquer donc Dhu Nawas. Et c'est comme ça qu'on parle on dit qu'il lui a offert 60 navires afin qu'il se déplace de l'Éthiopie vers le Yémen. Donc 60 navires qu'il lui a donnés pour cette entreprise. C'est alors que Asbaha envoya une armée à la tête de laquelle il a mis un commandant qui s'appelait Aryat. Dhu Nawas ayant vu cette grande armée venir, alors certains historiens parlent de 100 000 personnes, donc il a voulu négocier. Il leur a dit, écoutez, moi je vous cède les terres, je vous laisse entrer dans les terres et propager le christianisme comme vous voulez. Et ça, c'était une ruse en fait pour disperser l'armée. Donc Aryat a demandé à son armée de se diviser en plusieurs parties pour aller dans chaque contrée, au niveau du sud de l'Arabie, de Yémen, les différentes villes. Et donc c'est comme ça qu'il a dispatché
Il a dispatché l'armée. Et en ayant dispatché l'armée pour aller dans les différentes villes, Dhu Nuwas a commencé à attaquer l'armée groupe par groupe pour avoir la force. Lorsqu'il était réuni, il ne pouvait pas, bien entendu, les attaquer. Et donc, c'est comme ça que Dhu Nuwas a triomphé de l'armée de Ariat qui était à l'époque dispatchée. Ariat donc rentra en Éthiopie. Il est allé voir le Négus pour lui faire part de ce qui est arrivé. Et Négus donc prépara une nouvelle armée à la tête de laquelle, qui était constituée de 100 000 personnes et à la tête de laquelle il a mis Abraha. Abraha donc c'est celui qui va être à la tête de l'armée qui va venir pour détruire Al-Kaaba comme on va le voir. Alors Abraha est venu, il s'empara de la ville de Sana'a qui est actuellement donc la capitale du Yémen. À l'époque, ce n'était pas elle la capitale. Et il força les habitants de cette ville à se convertir au christianisme. Les habitants étaient majoritairement des juifs. Et donc, il les a forcés à se convertir au christianisme. Et ceux qui avaient refusé, il leur a tranché la gorge. Le Négus, donc, attendait de recevoir le butin ou une partie du butin qu'avait obtenu Abraha, mais celui-ci ne s'exécuta pas. Et c'est là où Négus lui demanda de rentrer en Abyssinie. Et Abraha refusa. Comme il a vu qu'il a pris énormément de pouvoir, qu'il est loin de l'Éthiopie, donc il a dit je renie quelque part mon appartenance à Négus. Et donc c'est comme ça que Négus constitue une nouvelle armée à la tête de laquelle il a mis encore une nouvelle fois Ariat pour aller justement obliger Abraha à céder. Donc l'armée est venue, les deux hommes s'affrontèrent dans un duel, ils ont lancé un duel, et donc pendant ce duel-là, Ariat a blessé Abraha au niveau de son nez, d'où le surnom de Abraha Al-Ashram. Al-Ashram en arabe, ça veut dire celui qui est blessé ou qui a une partie du nez qui est coupée. Abraha Al-Ashram. Sauf qu'un commandant qui était de l'armée de Abraha a pris sa lance et il a tué Ariat. Donc là, l'information est arrivée à Négus que Ariat a été assassiné par Abraha. Négus fut pris de colère, il était fou de rage, et c'est là il a juré de tuer Abraha, de se venger, de tuer Abraha. L'information est parvenue à Abraha. Et Négus a commencé à préparer une armée, mais déjà il avait perdu beaucoup d'hommes qui se sont ralliés à Abraha. Donc il a menacé, mais il n'était pas il n'avait pas assez d'armes et assez de soldats pour attaquer Abraha. Mais Abraha a pris quand même peur. Il n'a pas voulu arriver jusqu'à cet affrontement, donc il a envoyé un émissaire chez Négus pour lui donner une fausse version sur l'assassinat de Ariat. Il a dit c'est pas moi qui l'ai tué, voilà comme. Et bon, il a trouvé une explication un petit peu farfelue pour le convaincre que c'est pas lui qui a tué Ariat. Bien entendu, Négus, ne voulant pas entrer dans l'affrontement parce qu'il savait qu'il n'avait pas la force non plus, donc il a dit bon, j'accepte cette version et je te considère comme mon gouverneur sur le royaume de Himyar. Donc tu restes là-bas gouverneur Himyar ainsi que Najran, la ville de Najran. Et donc c'est comme ça que Abraha a pris son pouvoir sur le sud de la péninsule arabique et il a commencé, la première chose qu'il a fait c'est qu'il a reconstitué le Sed Ma'rib. Sed Ma'rib, le barrage de Ma'rib, à chaque fois il s'effondrait. Il s'est effondré à l'époque de Ibrahim alayhi salam et c'est là où une tribu a quitté donc, le Yémen pour aller chercher un autre endroit où vivre et c'est comme ça qu'ils ont, dans l'histoire, ils ont rencontré Hajar radiyallahu anha avec son fils Ismaïl. Donc Abraha donc, il a restauré ce barrage-là de Ma'rib et il a changé la capitale de l'époque. La capitale de l'époque c'était Zafar et il a pris la nouvelle capitale comme Sana'a et qui est restée capitale jusqu'à nos jours. Après la mort de Asbaha, il fut remplacé par un nouveau Négus qui s'appelle
Gerbet Meskel. Et donc, Abraha a voulu gagner les faveurs de ce nouveau Négus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une grande église, une grande cathédrale, et en l'attribuant au royaume de Aksum. Alors, Aksum, ça ne veut pas dire la viande. D'accord? Pour Shluh, Aksum, c'est la viande. Aksum, le royaume d'Aksum, c'est le royaume de l'Éthiopie. On l'appelait Aksum. Donc, comme ça, on l'appelle comme ça, Aksum. Donc, il a construit cette grande cathédrale et il l'a rattachée au royaume d'Aksum. Donc, pour dire au nouveau Négus que je suis sous tes ordres, et ainsi de suite, pour ne pas justement provoquer des problèmes avec lui. Et donc, cette nouvelle cathédrale, il l'a appelée Al-Qulays. Alors, les savants, ils divergent. Il y a certains qui disent Al-Qalis, certains ils disent Al-Qallis, et certains disent Al-Qulays. Peu importe, l'Ibratu bil-Musammayt, laysat bil-Asma, ou la mushahata fil istilah, comme on dit. Donc, il a appelé Al-Qulays, on va choisir ce nom-là. Et donc là, il a commencé à appeler les gens à accomplir un pèlerinage vers cette nouvelle cathédrale. Les Arabes de Yémen qui s'étaient convertis au christianisme ont commencé à venir, mais pas en grand nombre. Et c'est là qu'il a commencé à s'enquérir pourquoi les Arabes ne viennent pas. On lui a dit, il y a un temple qui se trouve à la Mecque, qui est le Qibla de tous les Arabes de la péninsule arabique, où ils accomplissent leur pèlerinage. Donc il a envoyé des émissaires et des lettres à toutes les tribus de l'Arabie pour leur demander de venir à ce nouveau temple et pour les inviter au christianisme. Et bien entendu, ils n'ont pas entendu son appel d'une bonne oreille et ils refusèrent de céder ou bien de suivre sa proposition de conversion. Et donc, c'est là donc que Abraha était en colère. Et il a dit, puisque c'est ce temple-là de Kaaba qui empêche les gens de venir dans mon temple, je vais le détruire. Par contre, il y a d'autres historiens qui disent que c'est pas comme ça qu'il s'est mis en colère et qu'il a voulu détruire le Kaaba. C'est un païen qui habitait à la Mecque ou juste dans les environs de la Mecque, qui est parti au Yémen et il a demandé l'autorisation de dormir à l'intérieur de cette cathédrale. Et on lui a donné l'autorisation de la faire. Et donc le matin, donc il a souillé par ses excréments la cathédrale. Et donc lorsque les gens ont découvert ça, et que c'était un homme de la Mecque qui a fait ça, donc Abraha fut pris de rage et c'est là qu'il a juré de détruire Al-Kaaba. Et donc là, il a constitué une grande armée à la tête de laquelle il a mis un ou plusieurs éléphants. Certains historiens disent qu'il n'y avait qu'un seul éléphant, certains parlent de 2 éléphants, certains parlent de 8 éléphants, certains parlent de 12. Il y a même certains qui parlaient de centaines, mais là c'est exagéré. On peut comprendre qu'il maximum il y aurait eu 12. Pourquoi? Parce que nous savons que les éléphants ne vivaient pas dans la péninsule arabique. Ils vivent soit en Asie, soit en Afrique. Mais vu le lien qu'avait Abraha avec l'Éthiopie, donc forcément il avait importé 7 éléphants ou ces quelques éléphants de l'Éthiopie. Donc ça c'est quelque chose qui est acceptable, qui est connu. Et certains détracteurs et certains orientalistes disent, justement ils critiquent cette sourate-là en disant mais comment se fait-il que Abraham est venu avec un éléphant alors que là dans la péninsule arabique il n'y a pas d'éléphant et un éléphant il demande énormément de nourriture, énormément d'eau et comment se fait-il que Abraham s'est déplacé sur 800 km depuis Sanaa jusqu'à la Mecque, tout ce chemin-là, et l'éléphant, qu'est-ce qu'il mangeait? D'abord, le chemin entre Sanaa et la Mecque n'est pas, les terres par lesquelles il est passé, ce ne sont pas des terres arides. Allez voir à Taïf, par exemple, qui n'est pas loin, à 60 km ou à 130 km de la Mecque. Moi, j'y étais dernièrement. À Taïf, c'est une ville verdoyante, c'est là où on trouve les fruits, et ainsi de suite. Et ce n'est pas que Taïf, plus vous allez vers le sud de Yémen, plus c'est pas désertique, ça c'est déjà d'une. Et une armée de cette ampleur-là peut bien préparer la nourriture d'un éléphant qu'ils vont accompagner avec eux ou de quelques éléphants, une douzaine d'éléphants qu'ils ramènent avec eux sur quelques jours. Donc ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire et cette argumentation est vraiment maigre. Et venir et remettre en cause une sourate coranique et des vérités scientifiques et historiques qui sont
raconté unanimement par l'arabe depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est complètement maigre. Et si critique devait y avoir, cette critique on l'aurait entendue du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit. Les arabes eux-mêmes auraient critiqué le Coran et personne n'aurait cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils vont lui dire tu as parlé d'un éléphant, ton Dieu te parle d'un éléphant, alors qu'il n'y avait ni éléphant ni rien du tout. On n'a jamais vécu ça et ça fait que 40 ans que cet événement est arrivé. Il n'y avait pas d'éléphant. Donc ton Dieu est un menteur, tu es un menteur, il ne va pas te suivre. Alors comment penser que si les compagnons ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas les moindres, alors qu'ils avaient leurs parents qui ont vécu cet événement-là, et il y avait même parmi eux ceux qui ont vécu cet événement-là. On a parlé tout à l'heure de ce compagnon qui a dit que j'ai vu le dompteur et celui qui dirigeait cet éléphant-là, ils étaient vivants, aveugles, grabataires, et ils mendiaient les gens. Lui-même, jamais il serait converti à l'islam s'il n'avait pas les preuves que l'éléphant était à la tête de cette armée, ou des éléphants ont été à la tête de cette armée. Alors la suite de l'histoire, on va la laisser Inch'Allah pour la prochaine séance, parce qu'il y a encore d'autres détails à citer. Et on s'arrête à ce niveau-là. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.